Je m'appelle Michael Dudoktewitt et je suis le réalisateur du long-métrage animé La Tortue Rouge. L'histoire de La Tortue Rouge, ce que je peux dire, c'est que ça commence avec un thème très familier, un naufragé sur une île déserte, tropicale. Mais ce n'est pas l'histoire de Robinson Crusoe, il trouve la nourriture, il trouve à boire, il veut partir. C'est son seul désir, il veut partir. Mais l'histoire commence comme ça. Il n'arrive pas à partir. Il essaie encore une fois, il n'arrive pas. Il essaie encore une fois, il n'arrive pas. Et ensuite, il a un grand conflit, donc. Et ensuite, il y a une évolution dans l'histoire. Il rencontre une femme. Il était seul sur l'île, mais il rencontre une femme. Quand j'ai écrit l'histoire, j'ai fait 3 commentaires parce que j'ai écrit une petite lettre au producteur. Évidemment, j'ai une histoire qui prend le spectateur. Secondement, j'ai un très profond amour pour la nature en général. Et je ne parle pas d'un amour biologique ou scientifique, juste la présence de la nature. Donc, tout sur la nature, y compris la mort, le mauvais temps, les dangers, etc. Pas juste les jolies plages et les couchers de soleil. Donc je me disais, ça serait magnifique d'exprimer ça dans un film. Et pas comme un message, parce que même les gens qui vivent dans les villes, on a un amour pour la nature naturelle qui est déjà établi en nous, mais juste pour vraiment mettre ça de façon en valeur, de façon poétique et subtile. Subtile mais puissant, donc. Troisièmement, je voulais aussi que le film raconte quelque chose de plus que juste du divertissement, du entertainment, que ça nous laisse avec la réflexion sur les choses plus importantes de la vie, et par exemple les cycles de la vie, le cycle de la vie et de la mort. J'ai aussi fait la recherche sur une petite île tropicale à l'est de l'Afrique. Ça s'appelle une toute petite île qui s'appelle la Digue, qui a des habitants, mais qui a beaucoup de nature, et que j'ai choisi pour sa beauté des rochers. C'est des rochers de granit parmi les plus anciens du monde. Et ils ont des formes rondes, je dirais même des formes qu'on aimerait toucher parce qu'ils sont sensuels. On a envie, avec nos yeux, de suivre les contours des rochers. Et j'ai choisi ce style pour ça, mais pour être franc, ces rochers-là sont accessibles sur Internet. Des milliers de photos. Donc j'aurais pu me contenter de ça, mais une fois que j'étais là et que j'ai senti la pluie tropicale, j'ai entendu les oiseaux tropicaux, j'ai vu les couchers de soleil tropicaux qui sont tout différents là qu'ici en Europe, là j'ai eu pas mal d'idées. En plus de ça, j'ai nagé avec une tortue là-bas. C'était une surprise, je ne m'y attendais pas. Et j'ai vu une tortue qui pondait des œufs sur la plage aussi. Et là, j'ai eu quelques idées très concrètes aussi pour le film. Ce qui est exceptionnel avec ce film, c'est que c'est une coproduction japonaise-française. À la base, il y a aussi une bonne partie de la Belgique dans le film. Et il y a une différence énorme entre ces deux pays. Mais le producteur japonais, il est francophile, il parle un peu français, il a souvent été en France. Il s'appelle Isao Takahata de Studio Ghibli et Toshio Suzuki. Et moi, à mon tour, j'ai souvent été au Japon avant de le rencontrer comme touriste. Et j'ai une place spéciale dans mon cœur pour l'art japonaise. Visuellement, le film a un côté intemporel parce que j'ai été inspiré par des grands classiques, y compris Hergé,
et Winsor McCay et Möbius, les dessinateurs de bande dessinée, bien sûr, qui m'ont formé quand j'étais enfant, inconsciemment et par passion. Et aussi, j'ai grandi aux Pays-Bas, et là, j'avais des livres à l'école quand j'avais 6 ans et 7 ans, qui avaient des illustrations de la vieille génération, de la génération de mes parents, qui étaient très réalistes et très très fins et très beaux, vraiment très très beaux. Un peu dans le style de Winsor McCay, de Little Nemo.